là-dessus, sur la partie textuelle, c'est beaucoup plus efficace. C'est une meilleure finesse de compréhension, donc c'est meilleur. Par exemple, pour générer une petite annonce de rencontre, GPT 3.5 le fait très bien. Moi, je dis toujours, c'est la bonne base, vous avez tout déjà là. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire la différence? Voilà. En SEO, c'est ça, c'est chercher à faire la différence. GPT-3, avec le recul, c'était relativement catastrophique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des sites pendant 1 an et demi avec GPT-3. On le fait, on voit plein de sites qui explosent d'un seul coup et qui font un trafic monstre. Mais sur de la rédac offshore, comme on a connu du texte à remplissage, ça remplace le rédacteur bas de gamme en fait. Par contre, sur du contenu nouveau, sur de la longue traîne, sur quelque chose qui est très technique ou qui n'a pas été trop étudié encore sur le web, ouais, ça rank et potentiellement directement en première place. Ce qu'il faut, c'est aussi les mettre à jour de temps en temps, parce que Google aime bien ça. Les prompts utilisés par AIPRM, par exemple, c'est grillé à fond. Salut, c'est Romain Pirotte. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai réuni très récemment 14 experts, 14 intervenants pour parler SEO et intelligence artificielle. C'est très simple, chaque semaine, nous allons te proposer un sujet bien précis. Donc si tu apprécies cette seconde édition du SEO Talk, n'hésite pas tout simplement à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux et également t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. À très vite. Ciao! Épisode 3, GPT-4. Quelle est ton opinion sur la puissance de GPT-4 comparée aux versions précédentes? Alors, franchement, je vais être très honnête. Je m'attendais pas à un truc de dingue. Donc déjà, ça m'a plus surpris sur certaines choses. Mais c'est pas non plus la révolution par rapport à GPT 3.5 ou 3. C'est beaucoup plus lent. C'est meilleur dans la structure, donc c'est ça en fait qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est aussi sur les images et sur les vidéos qui vont pouvoir faire pas mal de choses, c'est ça qui est impressionnant. Mais c'est plus long. D'ailleurs, ils l'ont mis dans un robot, c'est ça qui m'a intéressé la dernière fois, là, que j'ai vu passer. Ils ont mis ChatGPT dans un robot, le robot, il n'arrivait plus à répondre assez rapidement en fait. Donc on voit qu'il y a un souci quand même pour répondre rapidement. Donc du coup, ils ont remis le 3.5. Et on voit le 3.5 qui répond direct. En effet, je pense que GPT-4 est clairement beaucoup plus puissant. Moi, j'ai été bluffé par l'annonce qui a été faite par OpenAI le jour où GPT-4 est devenu disponible pour tout le monde, où ils ont été capables de développer un bot Discord en 20 secondes, où ils ont été capables, et en fait, sur la capacité justement technique, tout ce qui est assistance développeur, etc. Moi, je ne suis pas technique ni développeur, mais c'est incroyable et je vois tous les gens techniques autour de moi, ils sont aujourd'hui tous branchés à ChatGPT toute la journée et c'est encore une fois un accélérateur de fou. Donc GPT-4 a vraiment permis cette accélération de dingue de ce côté-là. Et côté, sinon, l'autre énorme point positif, encore une fois, de cette upgrade, c'est les prompts et le fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment apporter du contexte, apporter des exemples, apporter beaucoup de choses. On peut typiquement, j'ai fait un prompt qui expliquait comment, j'ai fait un prompt sur le brief éditorial pour les rédacteurs, par exemple un rédacteur qui écrit ou non avec une intelligence artificielle d'ailleurs, lui donner un brief automatisé et pour ça, en fait, par exemple, je lui donne comment ça s'appelle, un article qui explique ce que c'est qu'un bon brief éditorial et en fait, je pourrais lui donner 10 articles comme ça ou un seul s'il est bien fait, peu importe, et lui dire, voilà, à partir de cet article, fais-moi un brief, quoi. Et après, on peut encore une fois complexifier. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus précis possible pour que l'IA, le plus précis, de lui donner des bonnes instructions pour que l'IA arrive à chaque fois à nous faire quelque chose de structuré de la bonne manière. Mais ouais, de ce côté-là, c'est vraiment très impressionnant et c'est la grosse évolution. Et ça, pour le coup, 3.5, il n'était pas capable de le faire de la même manière. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu tester sur GPT-4 il y a 2 semaines, je crois, d'un point de vue contenu, on le trouve beaucoup plus riche
plus fin dans la création de contenu. Les prompts, c'est-à-dire que ce que tu veux lui demander ont l'air d'être mieux compris et interprétés, et donc le résultat est aussi de meilleure qualité. Et puis là, on le voit juste aujourd'hui à J+15 de sa sortie, mais on a vu déjà en démo des ajouts avec tout ce qui est il est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut à la fois fonctionner sur le texte, mais aussi sur l'image, la vidéo. Et ce qui est sorti aujourd'hui, ce que j'ai pu voir sur l'image, c'est complètement bluffant. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse mettre les mains dedans dans GPT-4 avec l'intégration des images, parce que ce soit en input ou en output, c'est-à-dire soit en entrée de modèle, soit en sortie, pour réellement comparer et voir la puissance qui était vraiment promise ici. Alors c'est très simple. Nous, on a utilisé énormément ChatGPT 3 et puis on l'utilise encore pour les petites tâches, mais encore une fois, orientées via ChatGPT 4. Donc ChatGPT 4 est réellement intelligent. En plus, il a des compétences en mémorisation qui sont largement supérieures en mémorisation et en logique qui sont largement supérieures à ChatGPT 3. Donc ça a été réellement une révolution. J'attends avec grande hâte ChatGPT 5, puisque en termes de mémorisation, au bout de la 20e itération, il s'en souvient encore si tu lui demandes systématiquement de se souvenir de tout. Si à chaque question, tu lui dis mémorise tout ce qu'on s'est dit avant et garde en tête ça, et ensuite tu poses tes questions, il saurait être orienté proprement. Or, ChatGPT 3, lui, se perdait énormément, ce qui posait des gros soucis en termes de développement de scripts Python ou PHP, puisqu'il s'y perdait et donc il savait même plus ce qu'il devait faire. Et en plus, c'était limité en termes de taille, beaucoup plus que ChatGPT 4. Et ce qui fait que quand tu lui disais continue, il était totalement perdu. ChatGPT 4 se perd moins, il se perd encore un peu. Donc, par exemple, pour des scripts PHP, généralement, on passe encore une journée pour des trucs assez costauds, à faire des prompts et à itérer. Mais c'est des choses qui étaient quasiment impossibles avec ChatGPT 3. Donc, c'est principalement ça. Il est beaucoup plus intelligent, vraiment. Il commence à être plus intelligent qu'un être humain. Vraiment, en termes de SEO aussi, en termes de recherche de mots-clés, etc., il est beaucoup plus pertinent. En termes d'analyse de niche, il est beaucoup plus pertinent aussi. En termes de connaissance de marque, etc. Enfin, vraiment, ChatGPT 4, c'est un vrai chef de projet SEO, c'est un vrai développeur. Et il faut le prendre en tant que tel. La seule limite actuelle, c'est des limites de taille de réponse, mais qui sont légèrement corrigées quand même par le fait d'utiliser des API pour les gens qui sont un peu plus geeks, voilà, et qui ne veulent pas utiliser l'interface. Alors, GPT-4, par rapport aux versions précédentes, c'est vraiment un niveau au-dessus, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du code, parce que moi je fais du code avec GPT-4. Le code est vraiment propre. Il sort du code pratiquement sans retouche, hein. J'ai codé un Tetris avec GPT-4 pour m'amuser. J'ai pas tapé une seule ligne de code, le site est en ligne et tout le monde peut y accéder, c'est jouable, hein. Donc GPT 3.5 n'était pas capable de le faire. GPT-4, oui. Au niveau des textes et de la réécriture, GPT-4 c'est clairement au-dessus. Et encore une fois, à condition d'envoyer les bons prompts et de lui dire vraiment ce qu'on veut, quoi. Alors pour l'instant, j'en ai pas, pour une bonne raison, c'est qu'ils ne donnent pas accès à tout. Par exemple, ils nous disent partout qu'il est multimodal, et donc on peut travailler sur des images, etc. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment le faire. Et donc, je n'ai pas d'avis là-dessus. Sur la partie textuelle, c'est beaucoup plus efficace. C'est une meilleure finesse de compréhension, donc c'est meilleur. À quel point c'est meilleur, je ne sais pas. Et pour le travail sur les images, j'attends de voir. Alors, beaucoup plus de réflexion et d'analyse, ça c'est indéniable, notamment sur tout ce qui est scientifique, hein, résolution de problèmes. En fait, GPT 3.5 était et encore très bon pour tout ce qui est résolution de base. Je dirais que le niveau, par exemple, ça serait voilà, de CP à terminal, ça le fait.
Par contre, GPT-4, maintenant, il est capable d'aller beaucoup plus loin dans les choses, et notamment à des domaines scientifiques bien plus élevés, au niveau universitaire. C'est un gros bond en avant. Il y a un beaucoup plus gros respect de ce qu'on lui demande. Il va beaucoup plus respecter le prompt qu'on lui donne. Et à un autre niveau, c'est aussi au niveau du développement. Le code est très très propre dans ce qu'il fait. Il le commente. Donc moi qui suis un petit peu une bille en développement, ça m'a beaucoup aidé parce que le JavaScript je maîtrise pas, mais lui il le maîtrise très 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 bien. Ben, c'est comment dire, la qualité du rendu, le niveau, le volume d'instructions que tu peux lui passer. Le raisonnement qu'il a, c'est-à-dire que, je te donne un exemple, on fait un test pseudo-test de logique ou de mathématiques. L'ancienne version était capable de te dire que 3 plus 4 est égal à 5, tu vois. Il n'y avait pas, ou résoudre une équation, il n'y arrivait pas, il sortait de la merde en branche, et pourtant même si tu l'aidais, il n'arrivait pas à raisonner. Là, la puissance du 4 en termes de raisonnement et de compréhension, elle est largement supérieure. En termes de qualité de rendu par rapport au même prompt que tu lui passais avant versus le rendu en termes de contenu, par exemple, c'est magnifique. Au niveau du code aussi. Au niveau du code, ça n'a plus rien à voir. Avant, il te recrachait quand tu lui demandais de te générer du code. Des fois, tu voulais juste une insertion à un endroit dans ton code, tu lui donnais ton code, tu voulais qu'il t'explique juste une petite partie de ton code, il allait te repomper tout. Là, il a bien compris que tu lui demandes vraiment, je veux que tu me renseignes là-dessus. Tu vois, il est vraiment plus précis, il comprend beaucoup mieux les choses quand tu communiques avec lui. Et les réponses sont de bien meilleure facture et beaucoup plus efficaces et beaucoup moins d'erreurs. Je parle au niveau du code. Hein. Tu génères des plugins WordPress, tu génères des jeux, tu fais ce que tu veux avec ChatGPT-4. C'est précis, quoi. C'est efficace. C'est efficace en termes. Bon, évidemment, quand tu génères du code, il faut savoir développer un minimum pour pouvoir contrôler et lui dire, ben là, tu crois pas que tu as fait une couille là? Ah si, excuse-moi, j'ai fait une couille, je corrige. Bon, ben, alors pourquoi tu fais des couilles? Ne fais plus de couilles, voilà. Mais je trouve qu'il est rien à voir. Rien à voir en termes de qualité de rendu et je te dis de raisonnement. Pour moi, enfin voilà, je le disais tout à l'heure, GPT-4, on a vraiment passé un énorme gap. Les fonctionnalités qui vont arriver, elles sont juste énormes avec les petites démonstrations qu'on a eues. Ça paraît monstrueux. Pour l'instant, je suis un petit peu comment dire, sur la fin parce que on n'a pas accès à tout. On voit déjà, nous, avec GPT-4, ce que tu peux faire en termes de contenu, etc. Mais il y a tout un tas de choses pour lesquelles, pour le moment, ils ont bridé le truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès encore aux plugins, ça ne devrait pas tarder. On ne peut pas encore travailler directement de la vidéo, de l'image, etc. Mais ils ont montré que c'était possible. Donc concrètement, ça va être vraiment très, 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 très puissant, quoi. Est-ce que la qualité de texte généré est plus intéressante avec GPT-4? Oui. Oui, ça l'est. La donnée technique est meilleure. La donnée technique est meilleure et il y a, encore une fois, il y a un meilleur respect des prompts, donc du format de sortie du texte. Si on lui demande de lui faire en HTML ou en Markdown, il va respecter le format et donc ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir l'intégrer dans les différents sites qu'on a. Alors, moi, je pense que c'est meilleur. C'est mon avis personnel. On est beaucoup à le dire quand même. En revanche, c'est comme tout, ça reste quand même très du copier-coller, quoi. Il recrache en fait ce qu'il connaît en base, et puis voilà. Donc la plus-value reste très faible en fait en réalité. Par contre, ça permet d'avoir une base. Moi, je dis toujours, c'est la bonne base. Vous avez tout déjà là. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire la différence? Voilà. En SEO, c'est ça, hein, c'est chercher à faire la différence. Bah là encore, je vais dire, ça dépend, hein, c'est vraiment une réponse de SEO. Parce qu'en fait, par exemple, pour générer une petite annonce de rencontre, GPT 3.5 le fait très bien. Donc moi, j'ai testé les deux, je vois aucune différence, franchement. Par contre, si je veux générer l'explication de la résolution d'un problème mathématique, alors là, tu vas voir la différence entre GPT 3.5 et GPT-4. Là, GPT-4 est bien meilleur. Il peut te donner des explications beaucoup plus claires
notamment si tu fais du dev. Voilà, si tu demandes une question dev, il va te donner des exemples, etc., ce que GPT 3.5 ne faisait pas. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est assez subtil. Oui, la qualité est meilleure, mais pour ma manière de fonctionner et le fait qu'aujourd'hui, je suis assisté de l'IA quand je rédige un contenu et l'IA ne génère pas entièrement le contenu, je dirais que en fait, GPT 3.5 fait toujours largement l'affaire. Mais sur du contenu complètement autogénéré, je crois savoir que c'est sensiblement mieux. Ouais. Mais du coup, c'est pas la partie qui m'impressionne le plus dans l'évolution de ChatGPT, enfin du modèle GPT vers de la 3.5 à la 4. Oui, largement. C'est pour ça que moi, je l'utilise pour le blog, même si je rajoute de la dictée vocale systématiquement. Et surtout, GPT-3, avec le recul, c'était relativement catastrophique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des sites pendant 1 an et demi avec GPT-3 et maintenant, c'est honteux, quoi. Quand on voit le résultat par rapport à ce qu'il y a avec ChatGPT déjà, puisque ChatGPT, en fait, c'est une surcouche à GPT-3, une surcouche encore plus intelligente et encore plus cultivée, on va dire. Mais ChatGPT-4, c'est une dinguerie. Donc, le contenu est beaucoup plus quali. En revanche, malgré les prompts, ça manque d'humanité. Il y a encore des footprints et donc c'est une aide à la rédaction, mais qui permet de rédiger des milliers de pages quand on utilise du automat. Nous, on a facile 10 comptes ChatGPT+. Donc, on a 100% automatisé. On paye... pour l'instant, c'est pas très cher, ça doit être 200 €, mais on pourrait mettre 2000 ou 20 000 € dans le futur sur ChatGPT par mois en fonction des limites. S'il limite plus, on mettra plus d'argent. Et juste, c'est extraordinaire en termes de capacité. Donc, faut avoir foi dans l'IA, faut avoir foi dans les mecs qui sont derrière ChatGPT. Faut avoir foi dans Facebook, Google et tous ces services qui vont être concurrents, puisqu'il y a une nécessité de se concurrencer. Et là, les prochaines années vont être extraordinaires. Donc, il faut être prêt au changement. Et il y a une vague qui est déjà là. Il faut la surfer parce que sinon, vous allez rester sur le carreau, très clairement. Donc, la qualité du texte, ChatGPT 4, est super encourageante. Maintenant que j'ai le recul, au début, je trouvais que c'était un jeu GPT-3 puis ChatGPT. Et là, maintenant qu'on utilise à 100% dans notre business et dans nos 3 activités, ChatGPT en version 4, c'est de la folie en termes de qualité. C'est vraiment, tu as des vocabulaires vraiment plus variés, plus riches. Les structures sont beaucoup plus logiques. Il y a beaucoup plus de sens dans la structure. Voilà, donc ça, c'est vraiment le jour et la nuit entre la 3 et la 4. Entre la 4 est vraiment plus lente. Ça, voilà, il faut l'avoir, pour l'instant en tout cas, plus qu'un jour. C'est vraiment long pour générer quelques lignes. Alors clairement, encore une fois, on peut lui donner plus de données et plus de modifications à faire. D'un point de vue qualité éditoriale, si on peut dire qualité éditoriale avec de l'IA, mais d'un point de vue rédaction et data, j'ai pas trouvé qu'il sort des textes vraiment mieux ou plus opti. Ils sont juste plus longs, ces textes. C'est-à-dire qu'on peut lui faire pondre du 2000, 3000 mots. Je vois pas l'intérêt, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment. Comme en fait l'IA se révèle beaucoup, si tu veux, plus tu fais des textes longs, plus tu peux avoir une suroptie en termes de sémantique. Mais il y a des manières, on peut lui faire passer plusieurs fois la moulinette, en fait, vu qu'on est moins limité en token. Mais j'ai pas trouvé que vraiment les textes GPT-4 sont... Alors, j'en ai pas lu non plus des centaines. J'ai pas trop fait de tests sur GPT-4 parce que le 3 me convient. Genre, la qualité du 3 me convient largement et le 4 est plus cher. Donc, on fait certains trucs avec le 4, mais le 3 convient encore pour plein de besoins SEO, quoi. Alors, GPT-4 pour la génération de texte, je dirais pas forcément en termes de qualité. Le seul endroit où je trouve qu'il se démarque, c'est sur des sujets qui sont techniques. Dès qu'on rentre un petit peu dans la technique, il a tendance à aller un peu plus loin, à mieux analyser et à nous fournir des meilleures réponses. Mais sinon, du DaVinci 0.3 ou du GPT 3.5 suffit largement et en plus, ils sont plus rapides et on a pour tout un tas de thématiques la même qualité de rendu.
Attends, je te coupe 2 secondes. J'espère que tu apprécies cette vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pense à liker, commenter, t'abonner, partager. C'est très important pour un maximum de reach et pour être mis en avant dans l'algorithme YouTube. Tu sais très bien la musique. De plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu souhaites faire partie des premiers et être notifié pour la sortie de chaque nouvelle vidéo du podcast. Tu recevras également les différentes ressources SEO Talk. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Ciao. Peut-on ranker en SEO avec du texte GPT-4 sans retouche? Alors là, je vais répondre sans doute. Mais en fait, moi, je suis pas mal à Irma. Donc, GPT-4, il est sorti il y a 15 jours. Donc, te répondre et te dire, ça rank et puis ça dure, etc. Non, je peux pas répondre à cette question-là. Ça fait 15 jours que c'est sorti. Donc, est-ce qu'on peut ranker? Oui. Moi, j'en ai fait. Voilà, ça s'indexe, ça rank. Comme ranker GPT-3. Est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça dure plus longtemps, etc. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour y répondre. Oui, alors là, je fais plus que le croire, hein, puisque moi, on peut ranker sans aucun problème avec du texte GPT-4 sans retouche. D'ailleurs, on peut ranker vraiment très très vite et très très fort. Par contre, est-ce que ça dure dans le temps? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, on peut obtenir des top 3 très facilement. Oui, encore une fois, on peut ranker, pas de souci. Ça s'indexe bien, ça rank bien, pas de problème. Le problème, c'est sur le long terme. ChatGPT, on n'a pas assez de recul. Le 4, on n'a pas assez de recul sur le 4 parce qu'il vient de sortir, tout simplement. Donc, on n'a pas 8 mois. Moi, je donne toujours 8 mois. Si 8 mois, votre site est toujours là, c'est que vous avez fait quelque chose de plutôt propre. Un prompt, parce que je pense que ça peut jouer avec le prompt aussi. Un prompt qui fonctionne plutôt bien, avec peu de répétitions dans les phrases, etc. GPT-4 ou GPT 3.5, 3, peu importe, je pense que oui. Je pense que c'est difficile et je pense que ça va demander pas mal de critères. Par exemple, en fonction du nom de domaine qui est utilisé, si on utilise un expiré, si on utilise un expiré qui avait du trafic il n'y a pas longtemps, ou si on utilise un domaine neuf, par exemple, les choses seront bien différentes et on ne va pas travailler de la même manière avec l'intelligence artificielle selon les trois... en fonction de l'option qu'on choisit. Et encore une fois, en fonction de la thématique. C'est-à-dire que demain, si je monte un e-commerce et que je montre patte blanche pendant quelques jours, le temps d'indexer mes premières pages et que je ne vais pas forcément faire d'IA parce qu'on va être parano et on va dire que ça risque de gêner l'indexation ou quoi. Derrière, une fois que c'est bon, une fois que le site est un petit peu parti, je pense que je peux assez facilement avoir du contenu autogénéré. Ça gênera en rien l'évolution du site dans les SERP. C'est un point de vue perso. Mais... Oui, on peut ranker avec de l'IA pure, sans retouche, si on lui fait le bon prompt de départ. Oui, on peut. Et encore une fois, ça dépasse ces critères de l'IA. Ce n'est pas l'IA qui est en cause, c'est le site global. Voilà, c'est quoi ton site? Là encore, ça dépend de la SERP, ça dépend du pays. Voilà, tout simplement. Il y a des pays sur lesquels la traduction telle quelle, c'est pertinent. Puis aussi, faut pas oublier de faire des prompts pour intégrer des mots-clés directement au sein de ces textes. Mais en revanche, moi, je le fais jamais. Sauf pour des fiches produits. Mais systématiquement, je retravaille, que ce soit mes pages d'accueil, mes articles de blog, mes textes, on va dire, éditoriaux, avec de la dictée vocale à 100%. Donc, comme j'ai pu le dire, dictée vocale, on se base sur des outils Google de speech-to-text qui sont normalement payants dans des API, mais qui sont gratuits en fait dans tout un tas de services, que ce soit Android, Google Doc, YouTube, etc. Google utilise toujours ses propres services et ses propres API payantes de manière gratuite au sein de ces services. Donc, il faut mélanger. En fait, on prend les textes généré H24 via du Automa ou du Zenoposter sur ChatGPT 4 et ensuite dictée vocale avec son micro ou son téléphone directement pour corriger le tout. Alors, ranker avec du texte GPT-4, ouais, on peut. Tout va être une histoire de concurrence de keywords et de combien de temps. On le fait. On voit plein de sites qui explosent d'un seul coup et qui font un trafic monstre. Mais beaucoup se font exploser aussi très rapidement dès qu'on a une update, sans compter les filtres 4 pages ou les choses comme ça. Donc oui, on peut ranker sans retouche avec de l'IA, mais pour moi, pour l'instant, on reste encore sur de l'éphémère, sauf quelques cas très précis d'utilisation.
Après, sur du Discover, du Genius, etc., pour l'instant, ça passe jusqu'à ce que je pense que Google, à un moment donné, va peut-être siffler la fin de la récréation. Bah oui, on peut ranker avec du GPT-3, GPT-4, du moment qu'on a le bon prompt. Après, sans retouche, voilà, quand vous êtes dans le playground, il y a forcément de la retouche, puisque tu vas plutôt lui faire des allers-retours, génère-moi le plan, puis remplis chacune des parties, et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté ping-pong. Mais on peut, par API sur OpenAI, nous on le fait sur ContentRank, générer un texte, le mettre en ligne automatiquement, faire un coup de maillage interne en auto et se positionner. Ouais, il y a pas de. Genre, l'IA n'est pas flag par Google, à mon sens. D'autres choses sont flag, notamment comme volume de texte. Genre un site sur lequel il n'y avait pas de contenu depuis des années et qui d'un coup, depuis octobre-novembre, se met à avoir du contenu. Je me dis que ça peut être un pattern pour Google de se dire, bon, bah voilà, il remplit que de l'IA maintenant. Des internautes qui se plaignent de la qualité du contenu ou qui mettent des commentaires comme quoi le contenu est faux, il y a des choses fausses de dites ou il y a des erreurs. Ça peut aussi être un pattern pour Google. Voilà. Mais en tant que tel, je relis des textes IA et par rapport à un être humain, des fois, sur de l'article SEO, je parle purement du positionnement. On n'a pas la touche humaine, on n'a pas cette âme dans le texte, on a vraiment un texte lambda. Mais comparé à alors, je dis de la rédac offshore, on m'engueule souvent, mais sur de la rédac offshore bas de gamme ou de la rédac bas de gamme, sachant qu'il y a des rédacteurs offshore qui peuvent être beaucoup plus haut de gamme que des Français, mais sur de la rédac offshore, comme on a connu du texte à remplissage, ça remplace le rédacteur bas de gamme en fait. Alors oui et non. Sur du contenu informationnel de tous les jours, il n'y a aucune valeur pour l'utilisateur. Donc ça ne va pas forcément ranker comme ça. Google met en place de plus en plus d'algorithmes de filtres, notamment sur la valeur ajoutée du contenu, pour éviter de se retrouver avec des millions de contenus qui disent tous la même chose. Donc sur ce type de contenu, ça ne fonctionnera pas. Par contre, sur du contenu nouveau, sur de la longue traîne, sur quelque chose qui est très technique ou qui n'a pas été trop étudié encore sur le web, ouais, ça rank et potentiellement directement en première place. Oui, j'ai pas mal de cas où GPT-4 sans retouche fonctionne, mais là, les exemples que j'ai en tête, c'est même du GPT-3. Hein. C'est du GPT-3. Après, tout dépend de la niche, du secteur. Ça marche. Voilà, les exemples que j'ai, après, c'est vrai que c'est peu concurrentiel. C'est, comme dirait Fabien, tout est dans le mot-clé. Mais les sites sont toujours positionnés. Les courbes, elles montent. Après, c'est des mots-clés qui ont du volume, qui ont peu de concurrence, mais moi qui me servent pour récupérer des mots-clés, des pages positionnées, que je vais après aller pousser sur les pages cibles que je veux pousser. Et quand d'un seul coup, ce contexte de pages de longue traîne qui finalement se positionnent, qui ont du volume, mais qui ne sont pas des requêtes business, quand d'un seul coup, je fais un backlink vers la page que je veux pousser, on voit que la page que je veux pousser, elle monte. Voilà. Et ces pages sont toujours positionnées. Ce qu'il faut, c'est aussi les mettre à jour de temps en temps, parce que Google aime bien ça. C'est-à-dire que si votre site, au bout de entre 6 et, enfin, on va dire, si votre page ne se met pas à jour au bout d'un an, la page commence à glisser. Donc, même si ça tient, il faut quand même mettre à jour. Mais j'ai pas vu de réelle différence encore. GPT-4, c'est un peu trop tôt pour te dire oui, ça marche mieux que GPT-3, parce que mes pages qui étaient sur GPT-3, elles sont toujours positionnées. Voilà, il y en a certaines qui ont un peu glissé vers le bas, hein. Il n'y a pas tout qui marche, mais c'est pas lié à GPT-3, c'est lié à la mise à jour, au site de façon globale, parce qu'en parallèle, j'ai d'autres sites qui ont été faits par de l'humain à la même date, à la mise à jour Google, qui sont descendus aussi. Donc, c'est pas forcément GPT-3. Oui, on peut très bien ranker avec du contenu SEO avec GPT-4. La seule condition, c'est vraiment d'envoyer des prompts très précis. C'est-à-dire qu'il faut lui préciser exactement ce qu'on veut et éviter d'utiliser les mêmes prompts que tout le monde. Ah ouais, ça, je ne l'avais pas dit, mais c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté d'utiliser des extensions Chrome. C'est que les prompts utilisés par AIPRM, par exemple, c'est grillé à fond parce qu'il y a des patterns qui reviennent, des footprints qui restent, et du coup, je pense que voilà, il vaut mieux rédiger ses propres prompts, réfléchir à ce qu'on veut, et c'est comme ça qu'on obtient du contenu plus unique que les autres sans footprint. Envisages-tu pour l'avenir après GPT-4 ?
Dans quel domaine l'IA est-elle particulièrement attendue? Images, vidéos, etc. Je pense dans tous les domaines, alors dans toutes les industries, et pas seulement sur les métiers qui sont liés à la rédaction, mais vraiment sur toutes les industries. Et aujourd'hui, je pense que demain, en tout cas demain, on va avoir des IA qui vont se battre contre des IA. Puisqu'en fait, on va avoir des IA qui seront de plus en plus performantes sur la création de contenu. Quand je parle de contenu, que ce soit en images, en vidéo et tout ça. On le voit là, on l'a vu avec la fake news là, du pape habillé en grand manteau blanc de marque. On va devoir mettre en place d'autres IA qui vont venir, entre guillemets, combattre d'autres IA. Donc, il y a vraiment un marché à prendre finalement sur ces IA qui sont anti-IA pour protéger le consommateur et que ça soit à la fois sur l'image, sur la vidéo, sur les autres pans que l'IA va pouvoir demain disrupter. Alors, bon, je pense que c'est de par notre métier, notre univers, mais on est très centré sur tout ce qui est contenu, SEO, etc. Moi, mes attentes au niveau de l'IA, elles sont absolument pas ici. Pour moi, mes plus grosses attentes, c'est vraiment pour le milieu de la santé, surtout le médical et l'écologie. Je pense que c'est là où on va vraiment aussi gagner des années de recherche, etc. Quand on voit certains tests qui ont été faits sur des analyses d'images pour reconnaître des cancers, des tumeurs ou des choses comme ça qui ont été faites par des IA versus des médecins, c'est traité beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins d'erreurs, etc. Donc pour moi, l'avenir va surtout se trouver ici pour l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors moi, j'ai fait beaucoup de tests via l'IA, c'est-à-dire que je génère des sites avec du Midjourney pour les images. Je génère des sites 100% ChatGPT pour la structure des sites, les idées de contenu, enfin absolument tout avec ChatGPT 4. Et les vidéos, on a fait des tests avec Synthesia, je crois que ça s'appelle, pour simuler des êtres humains qui parlent, mais en fait c'est pour l'instant totalement éclaté, il n'y a aucune qualité, ça fait vraiment robotique, et donc là-dessus c'est pas terrible. En termes de voix, il y a des choses qui sont super intéressantes en termes de mimétisme de voix, c'est-à-dire qu'on peut créer maintenant des audios qui paraissent beaucoup moins robotiques et qui ont nos propres voix dans d'autres langues. Donc ça commence à être intéressant. Après, il faut bien comprendre qu'il y a des gens plus intelligents que nous qui ont fait MIT, qui bossent chez Google, Facebook, dans des nouvelles startups de la Silicon Valley et évidemment chez OpenAI. Ces gens-là sont plus intelligents que nous, très, très largement. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent entraîner les IA à réfléchir elles-mêmes. Et là, la progression ces prochains mois et ces prochaines années va être fantastique. Que ce soit en termes de vidéos, d'images ou juste d'intelligence, l'IA est partie pour faire absolument tout le taf. Ouais, on attend, GPT-4 va continuer de toute façon de s'améliorer, hein. On va avoir les autres versions, on aura de plus en plus de tokens, on pourra lui donner de plus en plus de data, il pourra nous faire des rendus de plus en plus longs ou complexes. Évidemment, ça va être dans le développement web, dans le code, ce qui va être développement de modules, lignes de code, automatisation, script. Et il pourra certainement réagir à des enchaînements d'actions. Typiquement, il s'est passé ça, voilà les paramètres, prends une décision, quoi. Sur de l'exécution d'un script, sur du travail de vidéo, d'image, notamment qualifier des images, par exemple, c'est une idée comme ça. Est-ce que cette image, je sais pas, sur une appli de rencontre, est-ce que l'image est correcte ou pas, et en fonction de tout un tas de paramètres, il va prendre la décision de vous valider ou pas le compte. Je pense que c'est vraiment la vidéo qui va être le truc le plus attendu derrière, puisque aujourd'hui, on peut générer des bons textes, on peut faire des synopsis même de vidéos, etc. On peut avoir des images illustratives qui sont quand même de très haute tenue. Avec Midjourney récemment, là, on voit que la qualité est vraiment au top. Et donc, ce sera vraiment la capacité de faire des vidéos et des vidéos qui suivent vraiment un script défini. Et je pense que pour nos métiers, ce sera vraiment fondamental, puisqu'on aime bien illustrer tout avec de la vidéo pour faire de la vente de produits, pour faire tout ça. Si on peut faire des petites vidéos sympas, je pense que là, vraiment, il y aura quelque chose.
Mmh. Bah là, voilà, c'est quelque chose qui moi, me passionne, hein. Enfin, j'ai déjà couplé, en fait, en interne, GPT-4 avec l'image, hein, via, Stable Diffusion. Pour moi, c'est vraiment un truc passionnant, hein, parce qu'en en fait, tu peux rédiger, une description, via, GPT-4 et lui demander un prompt, parce qu'il le fait très bien et pour générer une image IA, par, Stable Diffusion ou n'importe quel autre, hein, générateur d'images et donc dans ce cas-là, tu vas avoir, un texte avec, une image ou plusieurs images qui vont exactement correspondre, du début jusqu'à la fin, au fil. Donc voilà. Alors avec GPT-4, hein, bah, ça ouvre d'autres perspectives, et qui pour moi vont bien au-delà du SEO. Par exemple, je pense au développement d'applications. Alors là, c'est monumental, hein. Là, je vous préviens tout de suite que, on entre maintenant avec GPT-4, dans quelque chose, où on va pouvoir faire de la quali. Et donc, moi, j'en prépare une avec mon fils. Je ne vais pas vous donner la thématique, je ne vais rien vous dire, mais je pense on tient quelque chose de fort et on n'aurait pas pu le réaliser sans GPT-4. Alors, ça bouge tellement vite en ce moment, c'est difficile de prédire quelque chose, même sur le prochain mois, parce que j'ai l'impression qu'il y a des avancées à pas de géant chaque semaine. Mais la prochaine grosse étape, je pense, maintenant qu'on maîtrise bien, on va dire, le texte, le code et l'image, ça sera forcément la vidéo. Et ça, j'attends impatiemment. Mais je pense que ouais, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des pas de géant également dans la vidéo générée par l'IA. Alors, pour l'avenir, après GPT-4, bah, encore une fois, une évolution du modèle avec toujours plus de compréhension dans ce qu'il propose, etc. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, moi, c'est la partie vidéo. Moi, aujourd'hui, je suis créateur de contenu aussi, beaucoup en vidéo, et je suis fasciné par ce qu'on commence à voir arriver tout doucement, mais ça reste encore un embryon des possibilités qui vont être... Et en fait, sur toute la partie vidéo, il n'y a pas toutes les restrictions algorithmiques qu'on peut connaître avec Google, toute la difficulté pour accéder à une audience qu'on peut potentiellement connaître avec du SEO. Les choses sont globalement beaucoup plus simples si on utilise TikTok ou si on utilise YouTube même. Et en fait, moi, j'attends ça avec impatience. J'attends de voir, même s'il y a déjà des solutions avec Synthesia, par exemple, qui est un SaaS, justement, qui permet de mettre un avatar qui est vachement bien foutu. La labiale est exceptionnelle. Par contre, le son de la voix est dégueulasse. Donc, c'est un peu problématique. Mais il y a déjà aujourd'hui des choses qui sont possibles de faire en vidéo. Et j'ai hâte de voir comment ce secteur-là va évoluer tout particulièrement parce que ça va changer beaucoup de choses et je pense que ça va faire très, très mal. Bah, l'IA, donc c'est vrai que voilà, l'élément numéro 1, c'est les textes. Après, ce qui fait le buzz un petit peu, bah, c'est tout ce qui est image. Donc, c'est le deuxième niveau. On parle beaucoup de Midjourney, de DALL-E, de Stable Diffusion, qui, entre parenthèses, c'est l'outil un petit peu open source. Je le vois un peu comme WordPress, c'est-à-dire que n'importe qui peut installer sur son ordinateur, le transformer en API et l'utiliser. Donc, nous, on commence pas mal à travailler dessus. On ne l'a pas encore intégré sur nos outils parce que ça demande beaucoup de travail humain. On ne peut pas le full automatiser pour le moment. C'est-à-dire que si on lui demande une image sur un article, eh ben, elle ne sera pas tip-top, tu vois. Et on ne veut pas proposer quelque chose qui n'est pas tip-top. Il faudra à chaque fois retravailler avec l'humain, corriger, etc. pour obtenir vraiment une image du premier coup qui est nickel. Et je pense qu'on y arrivera d'ici 4-5 mois avec les évolutions. Mais voilà, le numéro 2, c'est l'image. Après, le mix du texte et de l'image, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrive à faire des médias, d'autres médias, donc la vidéo. Il y a des intelligences artificielles qui sont spécialisées aussi dans la génération de PowerPoint. On commence à voir des choses aussi qui permettent de créer des sites aussi de façon avec pas mal d'aide avec l'IA. Et puis l'évolution, c'est, j'en avais déjà parlé, c'est d'ici 2 ans, 2-3 ans, sur Netflix, on retrouvera des séries qui seront faites uniquement avec l'IA. Voilà. Là, aujourd'hui, même si vous allez sur Stable Diffusion, il y a pas mal de librairies qui permettent de générer des vidéos avec l'IA, quoi. En lui donnant un petit prompt avec l'image. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est juste au niveau, comment dire, la qualité, ça va, mais c'est images par seconde, c'est pas encore optimisé.
Il faudra beaucoup de puissance, il faudra faire appel au cloud. C'est tout récent, mais d'ici 1 an, 2 ans, on sera à la vidéo. Et puis après, ce sera la robotique, des choses dédiées au métier. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment marche l'IA. C'est-à-dire qu'on doit lui donner de la data, beaucoup de data, et par rapport à des statistiques et des algos, il arrive à sortir un résultat. Mais on ne peut pas tout faire avec l'IA. C'est-à-dire que les gens ils disent l'IA, l'IA, l'IA. Non, tu ne peux pas faire du ménage avec l'IA. Tu peux pas. Tu es quand même limité. Il faut comprendre comment ça marche pour dire ça marche comme ça. Donc, du coup, je vais pouvoir l'utiliser dans mon business de telle façon. Voilà, tu ne peux pas non plus tout faire. Il faut comprendre comment ça marche pour savoir en fait les cas d'application. Mais là, on peut voir déjà des exemples qui sortent, les vidéos, les images. Il y a déjà pas mal de choses. Et je pense que d'ici 1 an, si on se reparle, voilà, il y aura pas mal d'outils qui sortiront. Peut-être qu'on en sortira un, je ne sais pas, sur les images, sur les vidéos ou sur les sites. Voilà. Je crois que j'en ai un petit peu parlé. Pour moi, la révolution, c'est la robotique. On en a marre de faire des tâches pourries à la maison, repasser au genre de choses comme ça. Pour moi, les robots, ils ont leur place, mais parfait, quoi. Sur des tâches qui se répètent, ils doivent être là, ça doit être les meilleurs. Et en plus, ils peuvent te répondre, est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que tu l'as rangé? Oui, etc. Donc c'est très bien. Et pour les personnes âgées qui sont seules, moi je pense que ça peut vraiment marcher parce qu'en fait, on est un peu déconnecté des fois à certains âges. Et si on a quelqu'un avec qui on peut parler un peu et que c'est un peu raisonnable, les réponses sont plutôt bonnes, ça peut être vraiment sympa. Non, il y a une vraie révolution. D'ailleurs, je pousse un de mes enfants à essayer d'aller dans la robotique parce que je pense que c'est là que ça va jouer. Ah, là, ça me dépasse. Moi, je ne suis qu'un pauvre SEO, tu vois. L'IA, elle va être attendue. Alors, l'IA, elle fait peur en même temps, hein, parce que ça va vite. Ils ont peur, ils veulent faire un moratoire sur l'IA, ils veulent ralentir le truc. Je pense qu'elle peut être très bien dans tout ce qui est domaine de la médecine, où on est complètement. Nous, on est au courant de rien, mais il y a déjà des choses extraordinaires apparemment avec l'IA. Elle peut. Est-ce qu'il faut. En fait, la question, c'est l'IA, il faut l'avoir comment? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'il faut l'utiliser à bon escient? Mais tu auras toujours des gens pour foutre la merde avec ça. Mais ouais, domaine de la médecine, si je dois répondre. C'est vraiment le truc où je pense que ça peut vraiment aider. Puis là, pour le coup, il y a une utilité primordiale, on va dire. La vidéo, clairement. Clairement, la vidéo, quand l'IA sera capable de nous générer des vidéos avec une phrase, par exemple, avec un prompt, on lui envoie un prompt, il nous génère une vidéo, on sera passé sur un autre niveau là. Bon mon frérot, la vidéo elle est terminée. Voilà, donc si tu as kiffé, normalement tu as déjà liké, tu as déjà commenté, mais si ce n'est pas le cas, mets un petit commentaire, mets un petit avis, mets une petite question. Si c'est le cas, n'hésite pas, on sera là pour te répondre, donc les intervenants et moi-même. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.